Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Benoît de la chaîne console.log et aujourd'hui nous allons parler de Nest.js. Alors qu'est-ce que Nest.js? Eh bien c'est un framework pour Node.js qui nous permet de faire des applications serveurs efficaces et évolutives. Il est inspiré de l'architecture d'Angular qui est une architecture modulaire et il utilise TypeScript comme langage principal et natif. Alors, les principes fondamentaux de Nest, c'est déjà l'architecture modulaire que je viens d'évoquer, qui permet de créer des modules qui, eux, vont représenter un ensemble cohérent de fonctionnalités et ça va permettre une séparation claire des responsabilités. Nest encourage cette architecture par sa conception. Ensuite, on a l'injection de dépendances, qui est un grand principe également, qui facilite les dépendances entre les différents composants et qui rend le code plus testable et plus maintenable. Troisième grand principe, ce sont les décorateurs qui sont utilisés massivement dans le framework, qui permettent de définir facilement des contrôleurs, des serveurs ou des modules, par exemple, et des services, pas des serveurs, pardon, et qui réduit la quantité de code répété. Les points forts maintenant du framework, eh bien, je dirais déjà le support natif de TypeScript et le typage statique, c'est très fort. TypeScript, c'est la vie, vous le savez bien, ça fait une meilleure qualité de code et une meilleure maintenabilité du code. Ensuite, son architecture, très gros point fort également, c'est une structure claire, détaillée, une courbe d'apprentissage qui est facilitée par une structure qui se répète en fait. C'est inspiré d'Angular. Pour les développeurs Angular, ça peut aider également. Le troisième gros point fort de Nest.js, ce sera les performances et la scalabilité de votre application. Il faut savoir que Nest.js est construit sur Express.js, qu'il supporte nativement les microservices et qu'il a d'excellentes performances grâce à son architecture modulaire. Ensuite viendra un écosystème riche. Oui, en effet, dans Nest.js, vous avez de nombreux modules prêts à l'emploi, vous avez une intégration facile et un support de nombreux ORM. Pour le cinquième point fort, je mettrai le testing qui est intégré directement dans le framework. Et le dernier point fort, le sixième, ce sera sa documentation que je trouve plutôt bien faite. Trêve de bavardage, maintenant on va mettre le nez dans le code, on se retrouve tout de suite. Avant d'aller plus loin, nous allons parler du serveur. Qu'est-ce que c'est un serveur et qu'est-ce qu'on y fait? Donc on fait une request à ce serveur pour qu'il nous renvoie une réponse. On fait une requête pour recevoir une réponse. Request, réponse en anglais. Cette request va être envoyée au serveur et elle va avoir plusieurs étapes avant de nous renvoyer la réponse. Donc tout d'abord, nous allons valider les datas de la request. Et en Nest.js, on va utiliser un pipe. On verra ça plus tard. Ensuite, on va s'assurer que l'utilisateur, petite faute d'orthographe ici, est authentifié. C'est-à-dire qu'on va dire, attention, moi je te donne seulement accès à ça si tu es bien un log à l'appli et que tu as le droit d'avoir accès à ça. Donc ça s'appelle un guard. Un guard en anglais, un guard, on pourrait dire en français. C'est un peu comme le douanier qui va vous laisser passer ou pas à la douane avec vos papiers. Vous avez le droit de voyager ou pas, il check votre passeport, il met un tampon, ça c'est le guard. Ensuite, on est redirigé vers un contrôleur. Le contrôleur, lui, il va s'occuper, c'est une sorte de passe-plat, il va rediriger la request vers une logique qui va être gérée par le service. Le service, quant à lui, va faire la logique métier. C'est lui qui va faire tout simplement les petits calculs, entre guillemets, dont il a besoin. Et à la fin de tout ça, il va répondre au contrôleur qui va vous renvoyer la réponse. Tout ça, comme vous pouvez le voir, c'est intégré. Tout ça, on a PipeGuard Controller Service, est intégré à Nest.js directement. Et regardez ce petit schéma avec les composants de Nest. On a les contrôleurs donc, qui gèrent la requête qui arrive. On a ensuite les services qui gèrent l'accès à la data et la logique métier. Ensuite, nous avons les modules qui vont regrouper un code, un groupe de code, en fait, tout simplement. On a les pipes, on l'a vu juste avant, qui valident la data qui arrive, avec par exemple le validation pipe. Ensuite, nous avons les filters. Les filters, eux, ils gèrent les erreurs qui arrivent pendant la request. Nous avons les guards qui sont le douanier qui gère l'authentification et les intercepteurs qui ajoutent de la logique à la requête qui arrive et aux réponses qui partent. Voilà. Voilà pour, on va dire, les composants de Nest Request, les grandes features qu'on a dans le framework.
Alors, bien entendu, il faudra avoir NPM installé sur votre ordinateur pour pouvoir utiliser Nest. Et pour pouvoir utiliser Nest, vous allez devoir également installer le CLI grâce à cette commande. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous rendre dans un dossier que vous avez créé auparavant, que vous pouvez ouvrir avec code. Et une fois que c'est fait, hop, ça s'est mis dans l'autre fenêtre, je fais glisser. Vous allez ouvrir un terminal et vous allez faire Nest New et le nom de votre projet. Eh bien, écoutez, on va l'appeler, moi je ne sais pas, je vais l'appeler projet, je n'ai pas vraiment de nom. Voilà, on va l'appeler projet, ce sera très bien. Donc, il va donc créer un nouveau projet et vous créez toute une architecture. Vous choisissez NPM, bien sûr, pour les package managers. Et voilà, ça charge. Enfin, vous pouvez utiliser Yarn hein, si vous utilisez Yarn. Moi, j'aime bien NPM. Donc, let's go. C'est parti pour l'installation. On se retrouve donc quelques secondes plus tard. Et donc, votre projet a été installé. Et vous allez dedans en céder le nom de votre projet. Moi, c'est projet. Voilà, tout simplement. Et une fois que vous êtes dedans, voilà, vous pouvez regarder ici l'architecture que nous a créée Nest. Alors, tout simplement, on va regarder un peu les dossiers. Vous avez tout d'abord le point d'entrée qui s'appelle main.ts, le point d'entrée de votre application. Le point d'entrée, simplement, il va vous dire, eh bien, écoutez, je fais une constante app qui va attendre la nestfactory.create de app module. Donc, ça vient du core de Next.js et ça va lancer la fonction create et ça va prendre en paramètre le module principal de votre application qui ici est app module. Et ensuite, il va listen le port 3000 par défaut. C'est-à-dire que votre application, elle va tourner sur le port 3000. On va regarder justement qu'est-ce que c'est que ce app module. Eh bien, le app module, c'est le module principal de votre application. Ici, il va appeler le contrôleur app controller et le service app service, le provider app service. On va regarder ces deux choses. Donc, le contrôleur, c'est quoi? Eh bien, comme je l'avais dit, c'est juste un passe-plat qui va appeler le service, qui va faire une nouvelle instance du service dans son constructeur. Ça va être une dépendance qu'on va injecter ici. Et il va avoir tout simplement un get. Donc, get, c'est la méthode get HTTP. Et il va appeler la fonction getHello qui elle-même va appeler la fonction getHello du service. Donc, on fait this.appService, ce appService qu'on a défini dans le constructeur, et on appelle sa méthode getHello. Allons donc dans ce appService. Le appService, il fait quoi? Alors, très important, cette ligne 3 là, dans les services, at injectable. Ceci, c'est un décorateur qui va dire que, regardez, ici, c'est injectable. C'est donc on va faire en sorte que ce service soit injectable dans le contrôleur, par exemple, quelque part ailleurs. On va faire en sorte qu'on puisse utiliser ce service dans une injection de dépendance. Donc, c'est ce qu'on a fait ici, typiquement. On a dans le constructeur appelé ce service, on a fait une nouvelle instance de service. On peut le faire parce qu'on a @injectable. Donc, on dit, ben voilà, ce service, il sera injectable. Et ce service, il fait quoi? Eh ben, il a juste une fonction getHello qui retourne une string. Et cette string qui est retournée, eh ben, c'est la string hello world, tout simplement. C'est vraiment du basique. Ensuite, ici, vous avez le fichier spec, qui est le fichier testing. On ne va pas rentrer dans les détails tout de suite. Mais en gros, là, ça va juste tester que le app controller et que le root fonctionne bien. Donc voilà, c'est la librairie Jest qui teste ça. Vous verrez ça un peu plus tard. Bref, maintenant, nous allons créer un nouveau module. On va passer à la création d'un nouveau module. Et pour ce faire, eh bien, nous allons utiliser le terminal. Alors, avant de créer notre premier module, nous allons tout d'abord lancer l'application. Alors, on va la regarder dans package.json pour la commande. Et cette commande-là, c'est donc start.dev qu'il faudra faire. Et ça va lancer Nest en start avec le --watch qui va nous permettre de surveiller entre guillemets les changements et l'application va se mettre à jour automatiquement sans qu'on ait à refresh. Donc on lance la commande npm run start.dev. C'est parti. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est sur le port 3000, on va vérifier qu'on a bien la string hello world qui apparaît. Alors attention, ça va vous faire mal aux yeux. Je mets ça. Et voilà, hop, on l'a vu rapidement. Je n'ai pas mis longtemps pour pas qu'on se crame les rétines. On a bien notre Hello World qui apparaît. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc ça fonctionne. Maintenant, nous allons créer notre premier module.
Pour ce faire, nous allons ouvrir un nouveau terminal. Voilà, nous allons aller dans le projet, c'est des projets, voilà. Et nous allons taper la commande nest generate module. Et le nom du module, on va mettre message, par exemple, un module avec des messages. On va gérer des messages dans notre application. Mais voilà, on a créé un module message. Vous voyez, il a créé un fichier module, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va générer un contrôleur. Alors, il y a un raccourci pour générer, c'est G en français. Donc, nest G, et pour contrôleur, par exemple, on va mettre CO. Voilà, on va mettre générer un contrôleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a créé deux fichiers. Il a créé le fichier contrôleur et le fichier spec qui lui est associé, le fichier de test. Et il a mis à jour, comme vous pouvez le voir, update ici, le fichier module en important le contrôleur. C'est toujours important de créer le module avant, parce que tout ce que vous allez rajouter après va être ajouté au module. Et ensuite, pour le service, on va faire nest G. Hop, on va pas mettre O, sinon ça ne fonctionne pas. S comme service. Et on va générer un service. On a exactement la même chose qui s'est passé. Le service a été créé et le fichier spec a été créé. Et tout ça a été mis à jour dans le fichier module. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau du contrôleur? Alors, vous voyez le contrôleur, @contrôleur, vous avez message. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire simplement que le contrôleur, il sera appelé avec la route /message. Donc, tout ce que vous allez mettre en dessous là va être sur la route /message. Donc, moi, je me suis fait une petite macro quand je tape ctrl. Ça m'importe tout ça, c'est un petit peu plus construit. Je vais vous expliquer ça après. Et pour le service également, je me suis fait une petite macro. Voilà. Donc, tout simplement, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai créé mon service et j'ai créé getMessage. J'ai console load. Ah voilà, regardez, mon service, il est triggered ici, il est activé. Je ne retourne rien du tout. Et ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais un constructeur dans lequel j'appelle le service directement, donc j'injecte la dépendance, et je fais une méthode get qui est async, qui va attendre le getMessage qui est dans le service. Voilà. Et ensuite, je vais retourner ça. Donc, dans mon service, ça ne retourne rien, donc là, ça ne va rien retourner non plus, hein, qu'on soit d'accord, juste pour avoir le console log. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple? On pourrait lui dire qu'on va retourner une string ici, et on va lui retourner ici, écoutez, on va lui retourner poulet, par exemple. Pourquoi pas la string poulet? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc là, vous voyez, ce qui ne va pas, c'est que je lui ai dit, je retourne une string, mais je suis en async. Vous voyez, ça, c'est très bien. Donc, ce qu'il veut, c'est qu'on a une promise de string. C'est ça qu'il veut. Donc, on va lui mettre ce qu'il veut. Et on va lui retourner poulet. C'est très bien. Eh bien, là, cette personne, elle va appeler ça, elle va retourner la data. Donc, quand vous allez faire /message dans votre application, vous devriez avoir un poulet. Alors, au lieu de se cramer les rétines en utilisant le navigateur, on va utiliser une extension qui s'appelle REST Client, qui est là. REST Client, c'est bien pratique parce que c'est une extension qui va nous permettre d'avoir les réponses directement dans un fichier. Pour ce faire, vous allez devoir créer un fichier. Donc déjà, il faut installer l'application, bien entendu. Et à la racine de votre projet, donc ici, moi, dans projet, je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler requests avec un S, .http. Voilà. Donc, on va ici faire, par exemple, on va lui dire, on va lui dire ça, ici, app, pour app request. On va faire la méthode get. On va faire http //localhost 3000. Et une fois que vous avez fait ça, si vous allez pouvoir appuyer sur ce bouton-là et regardez, comme par magie, quand on appelle la route /, on a Hello World. C'est très bien, on a des informations ici sur la connexion. Maintenant, si je veux tester la route qu'on a, donc ça va être un message request, on va l'appeler. On va recopier ça parce qu'on est des gros fainéants. On va ça et on va faire message. Ok. Et là, je vais cliquer dessus et hop, poulet. Et voilà, ça fonctionne. Donc vous voyez, ici, nous avons
notre service qui a triggered, d'ailleurs on va le retrouver dans la console normalement, qu'il a triggered ici, vous voyez là où l'application est lancée, et qui nous a retourné la string poulet, tout simplement. C'est ce qu'on voulait. Donc nous avons réussi à créer un nouveau module et un service associé à ce module et un contrôleur, et tout fonctionne. Avant toute chose, nous allons nous intéresser maintenant au fichier test. On a donc ce message.controller.spec.ts qui est là. On va lancer un npm run test pour lancer les tests de l'application. Et vous allez voir qu'on va avoir une erreur. Cette erreur, elle est normale entre guillemets. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a un problème dans le fichier message.controller.spec.ts. Pourquoi? Eh bien, dans mon contrôleur ici, on marquerait que j'appelle message service. Et ici, dans mon test de contrôleur, eh bien, il n'y a pas message service. Donc, ça crée un bug. Donc, ce qu'il faut faire pour ça, il faut fournir ici en providers le message .service. Message service, pardon, pas point service. Il va s'importer automatiquement. Ici, on va définir service qui va être de type message service, voilà. Et nous allons également ici, voilà, faire exactement la même chose qui a été fait automatiquement, mais ce coup-ci avec service. Voilà qui est fait. Et donc, on peut faire également un test pour dire que le service doit être define également. Voilà, it should be define. On peut mettre... ouais, ce sera très bien. En service should be defined, mais comme il y a un it avant, it should be defined, entre parenthèses, service, ici, pour les distinguer, ici, entre parenthèses, contrôleur. Donc ici, on va avoir un test en plus, on ne devrait plus avoir d'erreur. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, ça passe. Par contre, bon, c'est pas très intéressant comme test. Ce qui va maintenant nous intéresser, par contre, ça va être de faire, hop, on va kill ça aussi, un vrai test sur le service. Puisque le service, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il renvoie au final. On veut tester ce qu'il renvoie. Nous, on renvoie une string poulet. Enfin, on renvoie la promesse que si elle est résolue, cette promesse, on aura une string, et cette string, ce sera poulet. Comment faire pour tester ça? Eh bien, c'est pas très compliqué. On va le voir tout de suite. Nous allons tester ça avec une méthode pour tester les promesses, une fois qu'elles sont résolues. Donc, on va mettre le nom ici. Alors, it should, on va mettre it should return poulet when promise resolves. On va mettre ça comme intitulé. Ça me paraît pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une constante qui va être le résultat de la promesse et qui va attendre le service. Ah ouais, j'ai mis un point, ça n'a pas de sens. Service.getMessage. Ok, comme on a un await, il faut bien sûr mettre async ici. Et ensuite, nous allons nous attendre à ce que le résultat soit égal to be à la string poulet. Voilà, tout simplement. Donc, maintenant qu'on a ce test en plus, pourquoi pas relancer? On devrait avoir 5 tests en vert maintenant. Regardons si c'est le cas. Et c'est bien le cas. On a bien testé que notre service, il nous renvoie une promesse qui, quand elle se résout, nous donne la string poulet. Voilà, c'était juste un petit tour comme ça sur les tests. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire beaucoup de tests dans l'appli, mais comme c'est pas fait souvent, comme je l'ai déjà dit sur les vidéos YouTube, je me suis dit on va en faire un petit peu quand même. Retournons à nos moutons et à notre méthode get dans le contrôleur message. Donc, dans ce contrôleur-là, message controller, nous avons notre méthode get qui nous retourne un message poulet. Et vous allez me dire, c'est super, Benoît, on retourne un message poulet en async. C'est pas ça qui va me faire progresser en Nest. Effectivement, c'est un peu useless. C'était pour vous montrer ça de manière très simple. Maintenant, on va faire quelque chose. On va utiliser un paramètre dans la requête. Donc,
au lieu de faire slash message, on va faire slash message slash ID. Ok, donc on va mettre 2.id. En mettant le 2 points, ça va nous créer un paramètre dynamique. C'est-à-dire que quand vous allez faire la requête slash message slash quelque chose, qui sera l'ID, vous allez obtenir, vous allez tomber sur cette route. Voilà, tout simplement, on va pouvoir le tester là. Regardez, si je fais ça, ça ne va pas marcher. Par contre, si je fais slash ça, par exemple, voilà, et que j'envoie, là, je retourne poulet. Donc, ça fonctionne. Pourquoi on fait ça? Eh bien, imaginons qu'on veuille avoir un message dans une liste de messages, dans une base de données. Il faudrait lui passer l'ID en paramètre. On va donc utiliser ici le @param qui va être auto-importé de Nest.js Common pour récupérer ce paramètre. Et on va lui dire que ce paramètre, eh ben, il s'appelle ID. OK. Et il sera de type string. Alors, il ne faut pas faire comme ça, pardon. Il faut faire ID de type string. Voilà. Donc là, on récupère l'ID en paramètre de notre URL et on sait que ce sera un type string. Dans un URL, c'est toujours un type string, même si vous mettez ici, par exemple, ce numéro, vous aurez toujours un type string. Pour vous le prouver, regardez, on va appeler cette route-là et regardez, on va mettre any comme type. Pourquoi pas? On va console.log le type, donc type of ID. Voilà, tout simplement. On va appeler notre route et voyez, c'est le type string. Quand vous passez un paramètre en URL, ce sera toujours du string. Donc, on repart de notre côté, on va enlever ce type of. Et imaginons qu'on se dise, eh ben, écoute, moi, avec cet ID-là, je vais faire quelque chose dans la base de données, donc je vais le transmettre ici à mon message service.getMessage. Bien sûr, on a une erreur parce que lui, il s'attend à zéro paramètre ici, donc on va lui dire qu'on va recevoir string ici. Ok. Et on pourrait lui dire, eh ben, écoute, moi, je vais console log poulet et puis je vais mettre l'ID derrière. Voilà, tout simplement. Bon, c'est encore une fois inutile, mais vous voyez, on récupère un ID. Donc ici, dans le service, la logique qu'on va faire, ça va pas être de retourner des trucs complètement débiles avec des poulets. Non, ça va être toute la logique métier qui va être là. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet ID? Ben, avec cet ID, par exemple, on va aller chercher dans une BDD quel message à cet ID, on va retourner cet ID. C'est à ça que va nous servir ici le service. Donc écoutez, on va juste lancer la request ici. OK. Et on a le poulet avec le numéro. Donc c'est très bien. On est content, ça fonctionne. Alors pour conclure cette vidéo, on va juste renommer message en messages. C'est quand même mieux au final, parce que quand on va avoir tous les messages, eh ben, ça va pas être terrible. Alors, on va renommer tout ça. Tac, on renomme d'abord les fichiers. On va renommer également ici la classe. On va devoir tout renommer, mettre des S partout. Get messages, voilà, on fait ça tranquillement. Messages.service, ici on renomme aussi, hop, avec un S. Voilà, ce sera mieux. On va faire yes ici, messages, hop, c'est parfait. Et messages, module, on renomme tout ça. C'est mieux en fait d'avoir un S, puisque si on va avoir tous les messages, all messages, c'est quand même mieux. Et on fait messages, c'est une convention en fait. J'ai fait une petite erreur en créant les fichiers. Messages. Si on veut un ID précis, on va dire, on va faire donc un messages, tout simplement, avec l'ID du message en question. Donc voilà, petit renommage, hop, voilà, on met des S partout, sans faire de faute d'orthographe, si possible. Voilà, donc ici on va avoir quelques imports à refaire. Bien sûr, get messages ici, là, le module ici, on va refaire all missing import, voilà, très bien. Et ici, à app module également, on va avoir messages avec un S. Et voilà, c'est fait.
On va donc créer une autre route qui peut être intéressante pour récupérer par exemple tous les messages et pas un message en particulier. Donc on va juste mettre get, on va même la mettre en premier cette route, regardez, on va la mettre là, ce sera mieux. Ici on va virer un peu les espaces inutiles. Et on va faire get, on va faire async get. D'ailleurs, la fonction du bas, elle devrait être renommée, donc on va le faire tout de suite. On devrait faire get message ici et pas get messages. Donc on va aller ici puisqu'on récupère un seul message. Hop, on fait F2 et ça le change partout. Voilà, comme ça c'est très bien. Et par contre, on va créer une fonction qui récupère tous les messages, qui va s'appeler get messages ici, qui va rien prendre en paramètre. Et bon, pour l'instant, on va retourner. Vous voyez ici, ça ne sert à rien de mettre le paramètre. On va retourner une string qui va dire allez, tous les messages. Et par la suite, bien sûr, ici, en fait, je ne le mets jamais, mais il faut faire ici la logique métier qui va récupérer tous les messages en base de données, en BDD. OK ? Et donc, hop. On va l'enlever, ce console log qui sert un peu à rien. Voilà. Là, on a tous les messages, puis on va enlever ce poulet. On va aller message avec l'ID 2.id. Voilà. Donc toujours, ici, on va faire une petite annotation. On va lui dire que ici, on va récupérer, qui va récupérer le message avec l'ID ID en BDD. OK ? Donc ici, voilà, pour l'instant, on laisse ça comme ça, on fait un peu du pseudocode, on marque des commentaires pour pouvoir implémenter ça après. Et donc ici, get messages qui existe, donc on va get messages, voilà. Et on va faire tout pareil qu'en bas. Messages, cette fois, on va return. Voilà. On va return data. I think get messages. Pourquoi j'ai une erreur? Parce que j'ai 2 fois messages, forcément. Ça marche pas. Hop, tac. Et voilà. Alors là, j'ai fait une erreur aussi. Hop, on va faire comme ça, ça. Et format de document, il est pas. Ah, il marche pas très bien mon format, je trouve. On va le faire à la main, c'est pas grave. Voilà. Donc pour conclure cette vidéo, nous avons 2 routes. La première, c'est une get normale et l'autre, c'est un get avec un ID. Pour le début, la prise en main de Nest, c'est pas mal. On peut aller tester ça dans notre petit fichier. Regardez, ici, on a un message, on a le message avec l'ID. On va dupliquer ça. On va le mettre en dessous. Voilà. Hop. Ici, on va faire messages. Voilà, tout simplement. Et quand j'envoie les requests, alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Hop. Comment ça fonctionne ça? Je retourne dans mon service, mon contrôleur. @get, tout a l'air OK. On va retourner ici. Messages ici déjà, hop, voilà. Send request, voilà. Donc, on a ici, regardez, on a le not found /messages. On retourne dans notre contrôleur. Je crois que savoir pourquoi, parce qu'en fait, j'ai pas changé le nom du contrôleur. Ici, c'est messages ici, voilà. Donc, on y retourne là-bas. Il y a la petite erreur. Check. Là, on a tous les messages, c'est bon. Et donc, ça, c'est le message request. Alors, je me demande si avec ça, il faut pas mettre genre un truc à chaque fois. All message request ici. Et si je fais ça, ouais, il faut faire ça. Selected message request. Il faut faire ça à chaque fois, en fait, pour avoir un nouveau bouton qui apparaît. Et voilà, message avec l'ID. Voilà comment ça fonctionne, tout simplement. Eh bien écoutez, ce sera la fin de cette première petite vidéo d'introduction au framework Nest.js. On se retrouve pour la vidéo numéro 2.